Au Soudan, Omar el-Béchir est tombé. Le président, âgé de 75 ans, au pouvoir depuis 1989, a été destitué par l'armée après plus de 3 mois de manifestations contre son pouvoir, a annoncé le jeudi 11 avril 2019 le ministre de la Défense à la télévision soudanaise. Omar el-Béchir est détenu par les militaires et se trouve d'après le ministre en lieu sûr. Il a également indiqué que la constitution était suspendue pour le moment et que des élections seraient organisées après une période de transition de 2 ans. En Algérie, le mois d'avril a été marqué par la fin de règne du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika avait annoncé qu'il démissionnerait avant l'expiration de son mandat. Le mardi 2 avril dernier, chose a été faite. La télévision nationale a fait savoir que le chef de l'État avait remis sa démission au président du Conseil constitutionnel. Au pouvoir depuis 2 décennies en Algérie, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, a avisé officiellement le Conseil constitutionnel de la fin de son mandat de président de la République. Prestation de serment au Sénégal. Le président sénégalais, Macky Sall, 57 ans, a prêté serment le mardi 2 avril dernier à l'issue de la présidentielle du 24 février dernier, pour un second et dernier mandat selon la constitution du pays. Réélu avec 58,26% des suffrages lors du premier tour de la présidentielle, Macky Sall entame un nouveau mandat quinquennat. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernements africains ont pris part à cette cérémonie prévue au centre des expositions du pôle urbain de Diamniadio, à la sortie de Dakar. Le mois d'avril a été marqué en Afrique du Sud par des violences xénophobes. 3 personnes ont été tuées au cours de ces violences à caractère xénophobe. Un groupe d'une centaine de personnes a pillé et incendié des petites boutiques, a rapporté la BBC. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné le 1er avril 2019 les violences xénophobes qui ont fait 3 morts courant mars dans le pays. Les assaillants accusaient les victimes de voler le travail des Sud-Africains et de profiter indûment du système social et éducatif. Guerre en Libye. Plus de 42 000 personnes déplacées par les violences à Tripoli. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a annoncé mardi que des milliers de personnes vivant dans et autour de la capitale libyenne, Tripoli, avaient fui leur foyer à cause des combats en cours. Les bombardements aveugles et les tirs nourris sont à l'origine de destruction et de déplacements. Dans les zones les plus touchées, le désespoir grandit. Le personnel du HCR en Libye dit que les gens ont peur de quitter leur domicile, a précisé le bureau. À Nouakchott, en Mauritanie, des milliers de Mauritaniens issus de toutes les couches de la société ont pris part à une marche de revendication le 29 avril dernier pour les droits des Haratines, descendants d'esclaves, demandant l'égalité des droits économiques, politiques et sociaux. Au cours de cette manifestation, les participants ont scandé des slogans en faveur de l'égalité dans l'accès aux droits, à la justice, à l'éducation pour tous. Cette marche est initiée par le Manifeste des droits politiques, économiques, sociaux des Haratines, un mouvement né en 2013 après la publication d'un document revendiquant les droits des descendants d'esclaves qui sont considérés comme une couche marginalisée de la société mauritanienne.